Salut à tous, c'est Svog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo configuration où on va partir sur 3 configurations PC que j'ai pu réaliser. Donc une à 300€, l'autre à 800€ ainsi que la dernière à 1100€. Donc comme d'habitude, ce seront des configurations que je réalise sur Amazon, surtout pas achat, ce qui fait que ces derniers ne seront ni montés ni installés avec Windows 10. Mais pour ce qui est du montage, n'hésitez pas à aller check des tutos sur YouTube. Et pour ce qui est de Windows 10, il y a toujours mon petit tuto que je mettrai juste en fiche en haut à droite de votre écran. Juste avant qu'on commence cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai enfin sorti mon nouveau site internet Asvox où vous pourrez retrouver une liste de configurations. Pour y accéder, le lien sera directement dans la description. Mais sinon, si on va directement sur mon site, là vous voyez qu'on tombe directement sur la page. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans l'onglet config PC. Après, vous avez bon plan, contacter à propos, mais ça on s'en fout. On va directement dans config PC. Et là, vous voyez que vous avez une liste entière de configurations PC allant de 300 à 1500€. Mais plus tard, les configurations pourront aller jusqu'à 2000 voire 2500€. Et il y a encore quelques configs que je n'ai pas pu réaliser comme 1400, 1500, mais ça je le ferai le plus rapidement. Par exemple, on va prendre la config à 300€ et là vous allez tomber sur la liste des composants PC qui font que la configuration soit à 300€. Vous avez cependant l'onglet benchmark qui vous donne une idée des performances que vous pouvez avoir en jeu, mes réseaux sociaux, le fait de partager l'article. On a cependant aussi mes recommandations par rapport à cette configuration, comme le fait de rajouter une carte Wi-Fi si jamais vous n'avez pas accès au câble Ethernet, un disque dur pour plus optimiser le stockage, et d'ailleurs je recommande fortement sur toutes les configurations PC, ainsi que de ventilateurs afin d'améliorer l'airflow de votre boîtier. Mais sinon, pour la peine, il suffit juste de cliquer sur l'un des composants, par exemple le boîtier, il suffit juste que je clique et ça va m'emmener directement sur la page du produit. Donc là par exemple c'est sur Topachat, mais principalement ce sont des composants via Amazon vu que je suis affilié avec eux. Mais en tout cas, si jamais vous êtes à la recherche d'une configuration PC le plus rapidement, n'hésitez pas à aller check mon site internet et surtout à le partager, ça me ferait super plaisir. Et c'est grâce à ce type de projet que la chaîne peut évoluer. D'ailleurs, je vais changer le plus rapidement le nom de domaine de mon site puisque bon là il est pas ouf et surtout je le trouve assez lent. Mais pas de panique, là vous voyez juste que c'est que le début et que je n'ai absolument pas fini le site, et de temps en temps j'essaierai d'améliorer quelques options afin de rendre le site accessible. Donc en tout cas, les configurations que je vais vous présenter, non seulement vous allez les retrouver dans la description et aussi sur mon site internet. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, ça me ferait super plaisir. Bref, je vais arrêter de parler maintenant, place sur la vidéo et c'est parti pour commencer cette vidéo sur 3 configurations PC. Donc on va commencer tout d'abord par la première configuration, c'est-à-dire celle à 400€ où là ça sera que du full gaming, donc pas la peine de penser à faire du streaming sans aucun problème. Non, là ça va plus être orienté gaming, mais vous allez voir que même avec un budget pareil c'est possible d'y jouer à tous les jeux sans aucun problème. On va commencer tout d'abord par le processeur et on va aller chez AMD avec le nouveau Ryzen 3 1200 AF. Donc c'est simplement un refresh du Ryzen 3 1200 qui était sorti il y a environ 2-3 ans. Donc là avec ce nouveau refresh nous aurons de bien meilleures performances, une fréquence légèrement supérieure avec une meilleure finish de gravure. Mais après pour ce qui est des performances, on est bien plus proche d'un Ryzen 3 2200G, mais ça fera largement l'affaire si jamais vous mettez une bonne carte graphique qui va avec. Donc là celui-ci ne coûte que 57€ et fera largement le taf pour jouer à des petits jeux. Donc après, comme j'ai dit, pour de grosses tâches lourdes avec ce type de processeur, c'est assez compliqué, surtout si on souhaite faire du montage. Pour l'encoder et tout, ça va pas non plus être optimal. Mais en tout cas, pour 57,99€, on a un très bon processeur pour débuter. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, on va aller chez MSI avec la B450M Pro VDH Max, donc une carte mère à seulement 74€ sur Amazon et qui fera largement le taf pour non seulement accueillir le processeur ainsi que le reste des composants comme les barrettes de RAM, la carte graphique ainsi que le stockage. Donc pourquoi celui-ci? Puisque de base moi je mets plus la gigabyte, mais sauf que celle-ci avec le confinement et avec ce virus, bah forcément les prix ont complètement explosé. Mais du coup cette MSI là est plutôt potable, c'était pas en soi la meilleure des cartes mères au chipset B450 en entrée de gamme, mais elle va être embarquée avec les technologies indispensables. De même pour ce qui est des VRM, c'est pas si mauvais que ça. Alors c'est pas en soi le best pour overclocker, mais si par exemple vous souhaiterez overclocker le Ryzen 3 1200 AF, bah ça ne risque de ne pas trop cracher avec ce type de carte mère. Et sinon elle va être embarquée avec 4 slots de RAM, un slot pour la carte graphique, 2 autres si vous souhaiterez rajouter une autre carte comme une carte Wi-Fi. Et en plus c'est la version max, donc si vous souhaiterez rajouter un Ryzen de 3ème génération, c'est possible. Mais en tout cas pour 74€, on a une très bonne carte mère.
Pour ce qui est de la RAM, on va aller sur une barrette de 8 Go de chez G-Skill avec les Aegis à seulement 32 €. Donc pourquoi une barrette de 8 Go et non pas deux barrettes de 4 Go? Parce que là, avec le confinement, forcément, ça a influencé sur le prix. Et du coup, c'est plus cher d'acheter deux barrettes de 4 Go qu'une barrette de 8 Go. Donc on ne pourra pas en profiter du dual channel, mais c'est pas si grave que ça. Vu que cette barrette de RAM sera cadencée à 3000 MHz avec un KS de 16 qui est largement potable pour une barrette de RAM. Donc en tout cas, 30,99 € sur Alternate pour une barrette de 8 Go qui va être cadencée à 3000 MHz, c'est vraiment un bon plan. Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique, on va aller chez AMD avec la fameuse XFX Radeon RX 570 version 4 Go pour seulement 147 € sur Amazon. Donc là, la RX 570 n'a pas vraiment évolué en termes de prix, notamment pour celui-ci. Mais avec l'arrivée des nouvelles GTX 1650 Superbe, forcément, il y a de la concurrence. Mais cette carte graphique-ci fera largement le taf si vous souhaiterez jouer à tous les jeux en 1080p, en moyenne voire en haute qualité à plus de 70 voire 80 fps. Dans tous les cas, sur mon site internet j'ai mis les benchmarks si jamais ça vous intéresse. Donc là, le système de refroidissement sera plutôt potable, ce n'est pas en soi le meilleur vu qu'il est destiné à un public lambda. Donc si vous souhaiterez l'overclocker, je vous déconseille fortement. Mais en tout cas, si vous voulez juste une carte graphique pour seulement jouer, je peux vous recommander cette RX 570 qui fera largement le taf. Pour ce qui est du stockage, c'est vraiment assez tendu puisque là, pour cette configuration, j'ai mis un SSD, donc le Crucial BX500 en version 120 Go à seulement 24 €. Mais sauf que 120 Go dans une configuration, c'est vraiment très peu et je déconseille fortement. Cependant, vous pouvez toujours rajouter en plus un HDD de 500 Go de chez Western Digital, donc un disque dur qui vous permettra de stocker tous vos jeux ainsi que toutes vos données pour seulement 25 €. Donc là aussi, ça a augmenté alors que de base, ça coûte une quinzaine d'euros sur Amazon. Mais en tout cas, ce SSD pour installer Windows 10 ainsi que quelques logiciels fera largement le taf. En plus, c'est un BX500, donc pour ce qui est de la durabilité, des performances, c'est vraiment excellent, donc il n'y a rien à dire. Pour ce qui est du boîtier, on va aller chez Cooler Master avec le fameux Cooler Master Masterbox Q300L, un super bon boîtier pour une quarantaine d'euros. Donc là, il est disponible sur rue du Commerce. C'est un bon boîtier qui a la particularité d'avoir un beau système d'airflow avec sa façade en mèche qui permettra à ce que l'air rentre facilement. Et même s'il va être fourni avec qu'un seul ventilateur à l'arrière, il suffit juste de rajouter 2 ventilateurs supplémentaires plus tard. Et là, vous allez avoir un très bon airflow. Mais en tout cas, c'est un bon boîtier pour accueillir une petite configuration. En plus, elle accepte des cartes mères au format micro ATX. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs comme carte mère, donc une au format micro ATX et qui rentrera parfaitement. Donc pour ce qui est de la place, de l'ergonomie, etc., il n'y aura pas de souci. Et enfin, pour ce qui est de l'alimentation, on va aller chez Bicoet avec la fameuse système Power 9 pour seulement 52 € avec ses 400 watts. Donc là aussi, les alimentations ont pris un énorme coup puisque bon, de base, je recommande fortement les alimentations de chez EVGA comme les BR ou les BT, mais malheureusement avec le confinement, les prix sont vraiment abusés. Mais je peux vous garantir que ce système Power 9 est une très bonne alimentation en ce qui concerne de la fiabilité, de la durabilité aussi. 400 watts seront largement suffisants même pour accueillir la RX 570 que nous avons mise. En plus, elle va être certifiée 80+ bronze, mais ne sera pas modulaire. Mais en tout cas, pour ce prix-ci, on a vraiment quelque chose de potable. Maintenant, pour ce qui est de la configuration à 800 €, donc on sera sur quelque chose de bien meilleur, où là nous pourrons jouer et streamer sans aucun problème, ainsi que faire pas mal de multitâches. Et on va commencer par le processeur et on va changer le Ryzen 3200 AF par le Ryzen 5 1600 AF. Donc là aussi c'est encore une fois un refresh du Ryzen 5 1600 classique, sauf que cette version AF aura exactement les mêmes performances qu'un Ryzen 5 2600 qui lui ne coûte que 130 € voire 140 €, alors que celui-ci ne coûte que 115 € sur Topacha. Donc en gros vous économisez 20 € pour quasiment les mêmes performances. Donc en tout cas ce processeur fera largement le taf. Et vu que c'est la version AF, il va être embarqué avec une meilleure finesse de gravure, une fréquence légèrement inférieure à celui du Ryzen 5 2600. Mais en tout cas, je peux vous garantir qu'en jeu, ça ne changera strictement rien. Et aussi, j'ai oublié de préciser que ce processeur-là, comme le Ryzen 3 que je vous ai présenté, seront embarqués avec bien évidemment le ventirail de base, avec la pâte thermique préappliquée, donc pas la peine de rajouter un ventirail en plus. Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, bien évidemment, on va la changer et on va aller chez ASRock avec la B450M style légende. Donc là, c'est une très bonne carte mère pour seulement 110 € sur Topacha qui fera largement le taf et qui accueillera la totalité des composants comme le processeur, la RAM, la carte graphique. En plus, les VRM sur cette carte mère seront légèrement meilleurs que la MSI que j'ai présentée. Donc si vous souhaiterez overclocker le Ryzen 5 sans aucun problème, ça sera possible à partir de cette carte mère. Mais après, dans ce type de configuration, je mets plutôt la MSI
aussi B450M Mortar Max. Mais comme elle n'est plus en stock, j'ai décidé de mettre la ASRock. Mais si jamais elle revient en stock, je n'hésiterai pas à la remettre vu qu'elle sera bien meilleure que la ASRock. Mais en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup la ASRock. En plus, elle va être embarquée avec du RGB. Donc pour ceux qui souhaitent avoir un peu de lumière dans leur configuration, au moins on a un composant embarqué avec du RGB. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, on va cependant passer bien évidemment sur 16 Go de RAM, donc 2 barres de 8 Go de chez PNY, donc les XLR8 pour seulement 77 € sur Amazon, donc 2 barres de 8 Go qui seront extrêmement bien, notamment pour cette configuration, vu qu'elles vont être cadencées à 3200 MHz avec un KS de 16, donc là c'est parfaitement équilibré, notamment si on souhaite faire pas mal de multitâches, jouer correctement, avoir une plus fréquence dans ce genre de situation, et pour moi indispensable. Mais en tout cas pour 77 €, 16 Go de RAM en 3200 MHz, c'est un très bon plan. Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique, on va aller chez AMD avec la fameuse Sapphire Radeon RX 5600 XT pour seulement 300 € sur Amazon. On a tendance à mettre la RTX 2060, mais comme vous le savez, avec le confinement, etc., son prix a complètement explosé, sauf celui-ci qui a exactement les mêmes performances. Donc, je le rappelle, avec cette carte graphique, on pourra faire tourner tous les jeux en 1080p, en ultra, plus de 80-90 FPS, et sur certains jeux, il y a même moyen d'y jouer en 1440p. Donc, non seulement elle est très performante, mais aussi elle sera embarquée avec un très bon système de refroidissement, pas forcément le meilleur, mais en tout cas de quelque chose de très bien, surtout si vous souhaiterez overclocker cette dernière. Mais en tout cas pour 300 €, si vous souhaiterez jouer à tous les jeux, faudra partir sur cette dernière. Ensuite, pour ce qui est du stockage, on va partir sur un SSD, donc le Crucial MX500 pour seulement 50 €, qui est un excellent SSD. Même moi, je le possède et je n'ai rien à dire. Il sera très rapide et surtout comparé à d'autres SSD, celui-ci sera beaucoup plus fiable. Donc là aussi, ça va être la version 250 Go, vu que nous aurons largement la place pour stocker Windows, les logiciels, ainsi que quelques jeux. Et on va cependant rajouter un HDD de 1 Tera de chez Western Digital pour seulement 43 €. Le Seagate Barracuda, à l'heure où je vous parle, n'est pas disponible, mais si jamais vous le retrouvez pour le même prix, n'hésitez pas à le prendre. Mais en tout cas, le Western Digital est un bon alternatif. Donc 1 Tera qui vous suffira largement pour stocker vos jeux, vos données perso, vos musiques, bref, tout ce que vous voulez. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, donc c'est un boîtier qu'on n'en parle pas assez, mais que Topacha ont remis, c'est le Phontex Eclipse P300A Mesh. Donc c'est un excellent boîtier pour seulement 54 €. Donc là, à l'heure où je vous parle, il n'est pas en stock, mais il va l'être bientôt, puisque pour moi, il fait partie des meilleurs boîtiers pour une cinquantaine d'euros. Vu que non seulement nous aurons de très bonnes finitions, en plus j'aime beaucoup ce design, mais surtout, il marque des points sur l'airflow comme d'habitude. Il suffit juste de rajouter 2 ventilateurs en façade, et là vous aurez quelque chose de parfait. Mais en tout cas, celui-ci va être fourni avec un seul ventilateur en 120 mm à l'arrière et accueillera parfaitement la totalité des composants, en sachant que la carte mère, voilà, est au format micro ATX et celui-ci peut aller jusqu'à de la ATX. Donc là, vous ne serez pas gêné pour ce qui est du montage ainsi que du câblage. Donc pour 55 €, on a un très bon boîtier que je peux fortement vous recommander. Et enfin, pour ce qui est de l'alimentation, on va aller chez Systonic avec la fameuse S12 à 500 watts pour 54 €, là aussi sur Topacha. Donc une alimentation qui fera largement le taf pour alimenter tous les composants, et même si vous souhaiterez changer la carte graphique, ces 500 watts seront largement suffisants. Alimentation certifiée 80 plus bronze qui sera embarquée avec tous ces câbles. Franchement, pour 54 €, je n'ai rien à dire. Et enfin, on va terminer cette vidéo par la dernière config, c'est-à-dire à 1200 € qui, elle, sera parfait si vous souhaiterez jouer à tous les jeux en 1080p, en ultra, si vous souhaiterez faire du streaming sans aucun problème, du montage, pas mal d'encodage, bref, la totale. Mais vous allez voir qu'avec ce type de configuration, il y a quoi de vous régaler. Donc pour ce qui est du processeur, on va aller sur le fameux Ryzen 5 3600 pour 180 € sur Amazon. Pour moi, c'est le meilleur processeur si vous souhaiterez avoir de bonnes performances en jeu et aussi en termes d'encodage. Donc un processeur très polyvalent. Ce processeur, bizarrement, même s'il y a eu le confinement, etc., il n'a pas augmenté en prix, et ça c'est une très bonne nouvelle, en sachant que pour moi c'est l'un des meilleurs processeurs avec le meilleur rapport performance-prix. Donc en plus de cela, nous aurons une très bonne fréquence, une très bonne finesse de gravure, et il sera embarqué avec son vent-tirade de base. Mais bon, pour cette configuration, on va laisser de côté le vent-tirade et vous allez voir que je vais en rajouter un autre.
Ensuite, pour ce qui est de la carte mère, on va aller chez ASRock avec la B450 Steel Legend. Donc en gros, c'est exactement la même carte mère qu'on a mise, mais sauf que celle-ci sera au format ATX. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis la fameuse Tomahawk Max que beaucoup de personnes recommandent? C'est puisque simplement, de 1, il est en rupture de stock, et de 2, il a un prix qui pique beaucoup. Donc 140 € pour ce type de carte mère, franchement, c'est assez tendu. Donc c'est pour ça que temporairement, je mets cette ASRock là, mais si jamais la Tomahawk reviendra avec un prix bien plus intéressant, je n'hésiterai pas à la mettre. Mais en tout cas, cette carte mère fera largement le taf si non seulement vous souhaiterez overclocker votre processeur, et si vous souhaiterez accueillir tous les composants. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, on va aller chez Crucial avec 2 barrettes de 8Go, donc les Ballistics, pour seulement 104 €. Donc là, en effet, ce qui va être bien, c'est que non seulement ces 2 barrettes de 8Go vont être RGB, donc encore une fois, avec la carte mère, ça va donner un peu plus, mais surtout, elles vont être cadencées à 3600 MHz avec un KS2CS. Donc là aussi, c'est extrêmement bien équilibré, et avoir une haute fréquence comme celui-ci vous permettra d'avoir des meilleures performances, que ce soit en jeu, en montage, en streaming, bref, tout partout. Ensuite, je vous avais dit que pour le processeur, on n'allait pas prendre de ventirail de base, mais prendre un qui sera bien meilleur. Et justement, on va aller chez Bicoyet avec le Dark Rock 4, donc un ventirad pour seulement 68 € qui fera largement le taf. Surtout un très bon ventirad si vous souhaiterez overclocker à fond votre Ryzen 5 3600. Moi, pour information, je possède le même ventirad en version pro, ce qui fait qu'il est un peu plus grand, mais je sais qu'avec mon 1600, je tourne aux alentours des 40 degrés alors qu'il est overclocké à 3,8 GHz. En plus qu'il soit esthétique, il est vraiment simple à installer, donc je n'ai rien à dire. Un très bon ventirad pour 68 €. Après, vous pouvez partir sur des water cooling, mais personnellement, je ne suis clairement pas du tout fan des AIO. Je parle en termes de fiabilité. Sur un ventirad comme celui-ci, ça sera bien meilleur. Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique, on va aller encore une fois chez AMD avec la XFX Radeon RX 5500 XT. Donc une carte graphique qui sera bien meilleure que la 5600 XT, où là nous pourrons faire tourner tous les jeux en 1440p en ultra à plus de 90 fps. Donc les jeux en 1080p, vous êtes sûr que sur tous les jeux il y aura vraiment aucun souci. Et en plus c'est une XFX avec le modèle Chic 3. Donc celui-ci non seulement il sera bien grand, mais sera embarqué avec un très gros radiateur avec 3 ventilateurs, ce qui fait que cette dernière sera très bien refroidie. Donc en plus qu'elle soit design et qu'elle soit très performante, elle va être vendue à 423 € sur Amazon, ce qui est vraiment rien pour une RX 5500 XT. Donc moi je vous la recommande notamment pour cette configuration. Ensuite, pour ce qui est du SSD, on va aller chez Samsung avec le 860 EVO pour seulement 69 €. Donc lui il va être un peu meilleur que le MX500 que j'ai mis de la config à 800 €, sauf que celui-ci sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus durable. Bref, tout sera bien meilleur avec celui-ci. Et ça, c'est seulement la version 250 Go, mais si vous souhaiterez partir sur la version 500 Go, il existe pour seulement 82 € si jamais ça vous intéresse. Et bien évidemment, pour le HDD, on va aller chez Seagate avec le Barracuda en version 2 Tera afin d'avoir un bien meilleur stockage, surtout si vous faites pas mal de montage vidéo. Pour stocker vos vidéos, vos images, avoir 2 Tera, je vous assure que c'est le must. Et ce dernier ne coûte que 69 € encore une fois chez Amazon. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, on va aller chez Corsair avec le nouveau 275R Airflow. Donc là, c'est un tout nouveau boîtier de chez Corsair qui a la particularité d'avoir un mesh en façade, donc le fait que l'air rentre facilement. En plus, ce qui est bien, c'est que non seulement on a un très bon airflow, mais aussi le nombre de ventilateurs embarqués. Nous aurons au total 3 ventilateurs, donc il me semble un à l'arrière en 120 mm, ainsi que les 2 autres en façade. Donc vraiment pas la peine de rajouter un 3e ou un 4e, ça suffira largement. Et en plus, non seulement il a de très bonnes finitions, mais en plus son design, j'aime beaucoup, surtout en version blanche. Donc pour 74 €, franchement, c'est un très bon boîtier que je peux fortement vous recommander, et ça rentrera parfaitement, même si nous avons pris un très gros ventirad, ainsi que la carte graphique qui mesure environ 30 cm, mais là, ça rentrera parfaitement. Et enfin, pour ce qui est de l'alimentation, on va aller encore une fois chez Seasonic, mais cette fois-ci avec la Core GC 650 watts pour seulement 80 €. Là, pour l'instant, il est en vente que sur Cybertech, mais après, je sais que sur Amazon, il coûte environ 100 €. Mais en tout cas, c'est une très bonne alimentation qui vous permettra d'alimenter toute votre configuration. En plus, en termes de fiabilité, c'est vraiment excellent. En plus, c'est du Seasonic, certifié 80+ Gold. Après, malheureusement, elle ne va pas être modulaire, mais avec le boîtier qu'on a pris, la gestion des câbles sera très facile. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à mettre le like, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, c'était Asvox.